Bismillah, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Donc bienvenue sur ce nouvel épisode où nous allons explorer ensemble l'histoire poignante du prophète Ayyub alayhi salam, donc Job dans la tradition judéo-chrétienne. C'est un modèle absolu de patience et de soumission à Allah et son récit mentionné plusieurs fois dans le Coran est relaté aussi dans certains hadiths et quelques exégèses islamiques. On va apprendre à travers cette histoire à garder espoir en Allah, même dans les moments les plus sombres, les plus difficiles de nos vies. Donc cette histoire-là est basée sur l'exégèse de Ibn Kathir. Donc à chaque fois que je vous partage des histoires des prophètes, c'est basé sur l'exégèse d'Ibn Kathir et celle-ci aussi. Donc son histoire nous rappelle quelque chose de vraiment essentiel, c'est que les épreuves ne sont pas un châtiment. Parfois on a tendance à penser que les épreuves, si j'ai perdu ma mère, si j'ai perdu mon entreprise, si j'ai perdu mon argent, c'est un châtiment. Mais les épreuves ne sont pas un châtiment. Les épreuves sont là justement pour nous rapprocher d'Allah, pour faire en sorte qu'on revienne vers lui. Et parfois quand on s'égare, la façon d'Allah pour nous faire revenir vers lui, c'est justement de nous donner des épreuves. Et les épreuves sont aussi une purification et une élévation pour ceux qui restent patients et persévérants. Donc à chaque fois qu'il y a des épreuves, et ça on l'a vu dans toutes les histoires des prophètes, ils ont tous été éprouvés et ils ont tous été patients et endurants dans leurs épreuves. Donc qui est Ayyub alayhi salam? C'était un descendant d'Ishaq, donc le fils d'Ibrahim. Il était un homme de grande piété, vivant dans la prospérité avec une famille aimante, des terres fertiles et du bétail en abondance. Donc Ayyub alayhi salam avait pour ainsi dire tout pour être heureux. Il était non seulement très riche matériellement, mais surtout riche en foi et en gratitude envers Allah Azzawajal. Et malgré sa grande fortune, il est toujours resté humble, généreux et remercié sans cesse son Seigneur. Et on le voit dans Surat Sad, et rappelle-toi notre serviteur Ayyub lorsqu'il invoqua son Seigneur. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Et on va voir justement toutes les détresses et toute la souffrance qu'il a vécue, et malgré tout ça, il est resté patient, persévérant, et il avait une foi inébranlable envers Allah. Donc on va voir justement ici les différentes épreuves de Ayyub. Allah éprouve ce qu'il aime. Ça, on le sait. On sait qu'Allah éprouve ce qu'il aime pour les purifier, pour les élever spirituellement et pour les rapprocher de lui. Et donc Ayyub a été soumis à une grande série d'épreuves. Premièrement, la perte de ses richesses. Du jour au lendemain, tout son bétail a été détruit. Toutes ses récoltes ont été anéanties. Et il s'est retrouvé sans aucune ressource matérielle alors qu'il avait énormément de richesses. Ensuite, il y a eu la perte de ses enfants. Donc il avait beaucoup d'enfants. Et un jour, un effondrement soudain emporta tous ses enfants. Donc imaginez la douleur d'un père, déjà qui vient de perdre toutes les choses matérielles de sa vie, mais en plus de ça, ça se double avec la perte de ses enfants, et il voyait sa descendance disparaître en un clin d'œil devant lui. Et ensuite, il a eu l'épreuve de la maladie. Il a été frappé par une maladie de la peau qui l'a fait souffrir pendant de longues années et qui l'a même isolé du reste du monde parce que les gens l'évitaient tellement ils avaient peur d'être atteints de cette maladie, ils avaient peur d'être contaminés. Et donc tout le monde l'a mis de côté, ses proches, ses amis et les habitants de la ville. Et les habitants de la ville l'ont même exilé. Et donc il se retrouva tout seul, juste avec sa femme qui est restée à ses côtés. Et Allah nous dit dans le Coran: et rappelle-toi Ayyub lorsqu'il implora son Seigneur, le mal m'a touché et toi tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc cette invocation qui est dans Surat al-Anbiya est très importante, c'est une invocation des prophètes, c'est une invocation très très importante du prophète, et comme toutes les invocations des prophètes, elle est là vraiment pour nous aussi, pour qu'on puisse la dire et être délivré. Donc je vous la dirai tout à l'heure, Inch'Allah, en arabe. Et ici, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que malgré toutes ces épreuves-là, Ayyub alayhi salam ne s'est jamais plaint d'Allah. Il ne s'est jamais révolté contre le décret d'Allah. Il n'a jamais dit pourquoi moi, pourquoi tout ça, alors que j'avais tout, pourquoi est-ce qu'Allah m'enlève tout du jour au lendemain. Il ne s'est jamais plaint d'Allah.
Et ça, c'est très important. On se plaint à Allah. On ne se plaint pas d'Allah. Quand on a des problèmes, quand on est dans des épreuves, quand on perd tout du jour au lendemain. Vous imaginez, là, il a perdu ses biens matériels, ses enfants et la maladie. Il y a quoi de pire que ces trois choses-là dans la vie? Il y a quoi de pire? Et en plus de ça, les trois en même temps. Et il ne s'est jamais plaint. Ensuite, on a sa femme, donc le rôle de sa femme, qui était un modèle d'amour et de patience. Donc, pour certaines sources, elle s'appelait Rahma et c'était son seul soutien. Elle a vendu des biens, elle a travaillé chez des gens pendant des années pour le nourrir et elle a un jour même vendu ses tresses, ses cheveux, pour pouvoir nourrir son mari de la maladie. Donc vous imaginez, même lui, la douleur qu'il a ressentie de voir que sa femme est arrivée jusqu'à sacrifier ses cheveux, c'est-à-dire un signe de dignité et de beauté pour la femme, juste pour lui acheter du pain, juste pour qu'il puisse se nourrir, parce que personne ne voulait de lui, personne ne voulait l'aider, tout le monde l'avait isolé et mis de côté, et il n'y avait que sa femme à ses côtés. Et un jour, alors qu'elle ne supportait plus de voir son mari souffrir ainsi, elle lui a demandé d'invoquer Allah pour qu'il guérisse. Et là, Ayyub lui a répondu: j'ai vécu en bonne santé et dans l'abondance pendant 70 ans. Pourquoi devrais-je me plaindre alors que je n'ai été malade que pendant quelques années? Donc dans certaines sources, il est dit qu'il a été malade pendant 7 ans. Et donc, il a été en bonne santé et en prospérité 10 fois plus que la maladie et la pauvreté. Et vous voyez déjà à quel point ce prophète-là, cet homme-là, est reconnaissant. Nous, si Allah nous donne quelque chose pendant un mois et qu'il nous le retire, ça y est, on pense que ça nous appartient, on pense que la chose est éternellement nôtre, alors que rien ne nous appartient au final. En fait, tout appartient à Allah. Tout est amana entre nos mains. Tout est un bien que Allah nous prête dans nos vies, que ce soit les enfants, que ce soit les biens matériels, que ce soit la santé, que ce soit n'importe quoi, tout est une MN et on doit en prendre soin. Et si Allah décide un jour de nous la retirer, ça ne nous appartenait pas. Et il faut être reconnaissant, qu'on est ou qu'on n'est pas. Et ici, il y a aussi la leçon de sa femme qui a été patiente, qui a été endurante, qui a été fidèle à lui malgré la maladie, malgré les épreuves, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, dans ce genre de situation, ça les aurait séparés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, évidemment pas tout le monde, mais beaucoup de personnes se marient pour les mauvaises raisons. Beaucoup de personnes se marient pour faire la fête, pour faire des trends sur TikTok, pour louer des voitures, pour montrer à tout le monde, regardez ce que je peux faire, parce que ils n'ont pas envie de rester seuls, parce qu'ils sentent une pression de la société, ça y est, il faut se marier, mais au final, ils se marient pas pour les bonnes raisons, ils se marient pas pour Allah, ils se marient pas pour cheminer ensemble vers Allah. Alors que le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, on le fait pour Allah, comme absolument tout le reste dans nos vies qu'on doit faire pour Allah, au nom d'Allah. Le mariage aussi, c'est la même chose. Et donc, il faut partir avec cette niya-là, que le mariage, parfois, c'est pas tout beau, tout rose. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est tout beau, tout rose. Ils se marient, ils louent plein de voitures, ils se marient, ils font la fête. 2-3 mois plus tard, ils divorcent. Parce que la réalité les a frappés en pleine face. Et ils n'étaient pas prêts à ça. Ils pensaient que le mariage, c'était que rigolade, voyage, TikTok, Instagram et voilà. Alors que pas du tout. Il faut vraiment faire les choses avec sincérité et pour Allah. L'amour sincère et la patience dans le couple sont une grande bénédiction d'Allah. Allah nous a dit qu'il nous a créés pour qu'on vive avec mawadda et rahma. Mawadda et rahma. Miséricorde et affection. Donc c'est très important de
se rappeler de ça aussi. Ensuite, l'invocation d'Ayoub et son exaucement. Donc après des années de souffrance, comme on a dit tout à l'heure, pour certaines sources c'était 7 ans, Ayoub alayhi salam a fait l'invocation suivante. Donc le mal m'a touché, et toi, tu es le miséricordieux des miséricordieux. Et en arabe, l'invocation c'est Rabbi inni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Et on la retrouve dans Surat al-Anbiya. Et après avoir effectué cette invocation, Allah l'a immédiatement acceptée. Et il lui ordonna, et ça c'est dans Surat Sad, frappe la terre avec ton pied, voici une eau fraîche pour te laver et boire. Et donc Ayoub a obéi et il a retrouvé instantanément sa santé. Et Allah lui rendit sa fortune, ses terres, et lui donna encore plus d'enfants qu'avant. Et sa femme n'était pas présente à ce moment-là, et quand elle est rentrée, elle ne l'a pas reconnu, et elle a demandé à cette personne-là, donc est-ce que vous n'auriez pas vu le prophète d'Allah? Et il lui a dit que c'était lui. Et donc là, la leçon qu'on voit, c'est que après chaque épreuve, Allah donne une facilité bien plus grande. Et on a dans Surat al-Sharh le verset فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec la difficulté vient certes la facilité. Avec la difficulté vient certes la facilité. Et là, on le voit concrètement dans cette histoire-là, c'est que avec la difficulté, il y avait une difficulté, il a tout perdu, mais il avait encore sa femme. Il a tout perdu, mais il avait encore Allah. Il a tout perdu, mais il avait encore sa patience, sa foi. Il avait encore sa vie. Il était encore vivant pour pouvoir adorer Allah. Et ça, c'est un exemple pour nous. Si Allah a fait cette histoire-là, si Allah lui a fait vivre tout ça, c'est pour que nous aussi, on voit à travers son histoire que inna ma'al usri yusra. Donc, voici pour l'histoire d'Ayoub alayhi salam. Maintenant, on va voir les grandes leçons de son histoire et évidemment comment on peut les appliquer dans nos vies aujourd'hui. Donc déjà, la patience absolue. Ayyub alayhi salam est un exemple parfait du sabr. Ça, c'est exactement la signification parfaite du sabr. C'est que il a patienté, il a été reconnaissant pendant son épreuve, malgré le fait que les gens l'aient mis de côté. Malgré tout, il a toujours été patient. Et peu importe nos épreuves, on doit toujours rester patient et garder confiance en Allah parce que la délivrance est proche. Deuxièmement, c'est que il ne faut jamais se plaindre d'Allah, mais plutôt se plaindre à Allah. Il n'a jamais dit « Pourquoi moi? Pourquoi comme ça? Pourquoi? Comment ça se fait ?» Il n'a jamais dit ça. Bien au contraire, il a toujours invoqué Allah avec humilité et il s'est dit « Allah m'a donné des choses incroyables pendant 70 ans, là ça fait quelques années, je peux pas me plaindre. Je peux pas me plaindre. Il m'a donné sur une plus longue période des bénédictions que du mal. Et encore une fois, s'il l'a fait, si Allah a fait ça, ce n'est pas pour le châtier. Ce n'est pas pour le punir. S'il a fait ça, c'est pour le purifier encore plus. S'il a fait ça, c'est pour qu'il soit un exemple pour l'humanité. Ensuite, donc ça nous fait passer à les épreuves sont justement une purification. Allah éprouve ceux qu'il aime pour les purifier, pour les élever. Donc si vous êtes en pleine épreuve, dites-vous qu'Allah est en train de vous purifier, en train de vous élever spirituellement. Et vous connaissez le hadith qui dit que il n'y a pas un mal, une douleur, une souffrance, même la piqûre d'une épine qui touche le croyant sans qu'Allah lui expie ses péchés. Et Dieu seul sait combien de péchés on a à nos actifs. Donc Allah, quand il nous fait quoi que ce soit, même si on se cogne le petit doigt de pied, Allah nous expie nos péchés juste parce qu'on s'est cogné le petit doigt de pied et qu'on a souffert un peu. Vous imaginez la bonté d'Allah? Donc la prochaine fois que vous souffrez pour n'importe quoi, dites-vous, je suis en train de me purifier. Je suis en train de me purifier. Quatrièmement, le couple face aux épreuves. Sa femme est restée à ses côtés, malgré la pauvreté, malgré la maladie, malgré tout ce qu'il a perdu. Elle est restée. Elle a, pour ainsi dire, assumé son rôle à lui, qu'il avait pendant 70 ans,
Elle a pris les rênes à ce moment-là, elle s'est occupée de lui. Et c'est comme ça que ça doit être, que ce soit pour les maris et les femmes, hein. Les deux, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est pareil. C'est pas dès que il y a un problème, la première chose qu'on fait, c'est on fuit parce que on n'a pas envie de se rajouter des problèmes. Il faut être sincère. Et donc ça nous montre la valeur du soutien dans le mariage. C'est très important. Ensuite, très important aussi, c'est l'importance du tawakkul. Ayyub alayhi salam a fait preuve d'une confiance absolue et aveugle envers Allah. Et c'est comme ça qu'Allah lui a rendu ses biens, et encore plus que ce qu'il n'avait avant. Il a souffert pendant 7 ans, mais il lui a donné encore plus que ce qu'il avait avant. Donc, comme conclusion, l'histoire de Ayyub est un modèle intemporel, comme toutes les autres histoires du Coran. Peu importe ce qu'on traverse, il faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. Si tu es dans une épreuve aujourd'hui, souviens-toi de la patience de Ayyub. Souviens-toi de sa patience et invoque Allah avec sincérité. Invoque-le avec son invocation. Rabbi inni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Seigneur, le malheur m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. On voit ici que il se plaint à Allah et lui dit: Oh Allah, le malheur m'a touché, mais je sais que tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Ça montre le tawakkul. Voilà, le malheur m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Je te laisse faire. Voilà pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a aidé à peut-être vous identifier à Ayyub alayhi salam. Et posez-vous encore une fois la question: qu'est-ce qui m'a le plus parlé? Comment est-ce que je peux appliquer ça dans ma vie aujourd'hui? Comment je peux changer ma vie en prenant en considération, en prenant comme exemple toutes ces histoires des prophètes. Voilà, je vous dis à la prochaine histoire, Inch'Allah, ça sera sur Moussa alayhi salam, un prophète que j'aime tout particulièrement pour son tawakkul, son leadership, et donc on verra ça la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.